الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد روى أبو ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن كما رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام الترمذي في سننه. وهذا الحديث حديث عظيم القدر لأن جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هو معروف لأنه خصص من بين سائر الأنبياء بجوامع الكلم فبكلمات قليلة يفيد معاني كثيرة فجمع في هذه الألفاظ القليلة معاني كثيرة وهذه المعاني تشمل حق الله تبارك وتعالى وحقوق العباد فهذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي وصية الله تبارك وتعالى في الأولين والآخرين وهي نفس الوصية التي أوصى بها كل نبي قومه أن يعبدوا الله واتقوه فكيف نتقي الله؟ قال رسول الله اتق الله حيثما كنت فكيف نتقي الله؟ وما هو الحق الذي علينا الذي على الله لنا؟ حق الله علينا أن نتقي سخطه ونتقي عذابه باجتناب المنهيات وبأداء ما أوجب الله علينا. Mes frères, Abu Dhar al-Ghifari radiyallahu anhu nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: crains Allah où que tu sois et fais suivre la mauvaise action par une bonne action afin qu'elle les fasse et comporte-toi avec les gens d'un bon comportement. Ce hadith qui a été rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad et par l'imam At-Tirmidhi dans son recueil de hadith. Et ce hadith, c'est un hadith grandiose qui fait partie d'une des spécificités qu'avait le prophète sur tous les autres prophètes et qu'Allah n'a accordé qu'à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui est ce qu'on appelle en arabe jawami' al-kalim. C'est-à-dire que le prophète avait ce don en très peu de mots de pouvoir dire des choses qui avaient une portée et un sens très vaste et très étendu. Et ce hadith en fait partie, car comme vous le voyez, il est très court. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Et quel est ce haqq qu'Allah a sur nous? Ce droit qu'Allah a sur nous, c'est de le craindre. Donc on craint le courroux d'Allah, on craint sa colère, on craint son châtiment. Comment? En nous éloignant de tout ce qu'Allah nous a interdit et en accourant autant que nous le puissions vers ce qu'Allah nous a rendu obligatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni dans ce hadith tous les huquq que nous avons, tous les droits que nous avons. Les savants ont dit qu'on a deux types de droits. Un droit vertical, qui est le droit qu'on a envers Allah, et ce droit, c'est de craindre Allah, le droit qu'Allah a sur nous, c'est de le craindre. Et on a des devoirs horizontaux, c'est-à-dire des devoirs envers les créatures d'Allah. Donc un droit envers le Créateur, c'est de le craindre comme il mérite d'être craint. Et on a des devoirs aussi envers les créatures. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il a réuni ces deux types de devoirs que nous avons.
Donc il a commencé par le premier des devoirs, celui qu'on a envers notre Créateur, et taqillah haythuma kunt. Crains Allah où que tu sois. Et cette crainte d'Allah, le fait d'avoir peur de son châtiment, de craindre de le mettre en colère, en nous éloignant autant que possible de ce qu'il nous a interdit et en accourant vers le bien et vers tout ce qui nous a rendu obligatoire, ce n'est ni plus ni moins que l'injonction divine, l'ordre d'Allah qu'il a fait aux premières jusqu'aux dernières générations. Du premier homme qu'il a créé, Adam alayhi salam, jusqu'au dernier homme, Allah nous a tous ordonné de le craindre. Et cette crainte d'Allah, c'est aussi le testament, c'est aussi le message qu'a apporté chaque prophète à son peuple. Il n'y a pas un seul prophète qu'Allah ait envoyé alayhi salam sans que ces derniers n'aient dit en tout premier lieu à leur nation et à leur peuple adorez Allah et craignez-le. وقد ذكر الله تبارك وتعالى خصال هذه التقوى في قوله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وها هنا الشاهد من الآية وهؤلاء هم المتقون. هذه هي التقوى. Allah Azza wa Jal, après qu'il nous ait ordonné de le craindre, ne nous a pas laissé comme ça dans l'ambiguïté, sans savoir comment craindre Allah. Et il a descendu dans le Coran un verset plus ou moins long où il détaille les différentes facettes de la crainte, at-taqwa. Comment craindre Allah? Est-ce qu'il n'y a qu'une seule façon de craindre Allah? Non, alhamdulillah. Il y a plusieurs manières de craindre Allah. Et Allah les détaille dans ce verset où il dit la crainte d'Allah, ce n'est pas de tourner vos visages vers l'Orient ou vers l'Occident, mais la crainte d'Allah, c'est de croire en Allah, en toute première chose et en tout premier lieu. C'est de croire au jour dernier, c'est de croire aux anges, c'est de croire aux livres. Au livre, ici, on entend Al-Qur'an. Car il ne suffit pas de croire en la Bible, il ne suffit pas de croire en la Torah et de rejeter l'évangile. Il ne suffit pas de croire en la Torah et l'évangile et de rejeter le Coran pour dire qu'on craint Allah et qu'on croit en Allah. Non, pour croire véritablement en Allah, il faut ajouter foi à tous les livres qu'il a fait descendre, du premier jusqu'au dernier, qui est le Coran. Allah poursuit, donc la crainte d'Allah, c'est aussi de croire au prophète, O-A-U-X, prophète avec un S. Parce que pour craindre Allah, pour adorer Allah, il faut ajouter foi en tous les prophètes. Celui qui reniera le message d'un seul des prophètes, celui-là n'aura pas adhéré au message de l'islam. Pourquoi? Parce que tous les prophètes sont venus avec l'islam. Tous les prophètes sont venus avec At-Tawhid. La ilaha illallah. Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Donc celui qui ajoute foi en Moussa, en Moïse, mais qui rejette le message de Jésus à Isa, celui-là n'a pas cru en Allah véritablement. Celui qui croit en Moïse et en Jésus, mais qui rejette le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui-là n'a pas réellement cru en Allah. Il n'a pas véritablement adoré Allah. Donc Allah poursuit, c'est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres, aux prophètes. C'est aussi la crainte d'Allah de donner de son argent malgré l'amour qu'on a pour cet argent. On aime tous l'argent, forcément. On a tous certaines difficultés à sortir une pièce de sa poche. Mais celui qui va la sortir, cette pièce de sa poche, malgré l'amour qu'il a pour cet argent, celui-là aura craint Allah. Et donner à qui? Eh bien Allah le dit dans la suite du verset. Donc donner de l'argent malgré son amour aux proches, aux orphelins, aux voyageurs en détresse, aux besogneux et aux nécessiteux, dans la délivrance des jougs, c'est-à-dire de libérer les esclaves. C'est ensuite craindre Allah, de s'acquitter de la prière, de s'acquitter de la zakat, c'est-à-dire l'aumône légale. C'est aussi la crainte d'Allah de remplir et de tenir ses engagements lorsqu'on donne et qu'on prend un engagement. C'est de tenir sa parole lorsqu'on donne sa parole. Ça, c'est un signe de crainte d'Allah. Et celui qui manque à ses engagements, celui-là a
perdu une grande partie de sa crainte d'Allah. Allah poursuit, la crainte d'Allah c'est aussi al-mufuna bi'ahdihim idha ahadu was-sabirina fil ba'sa. C'est aussi ceux qui supportent et patientent avec endurance lors des épreuves. Ceux-là, Allah termine le verset, ceux-là sont les véridiques et ceux-là sont ceux qui auront craint Allah. Donc, tout ce qui nous intéresse, la dernière partie de ce verset, ceux-là, ce sont ceux qui ont craint Allah. Ceux qui ont fait tout ça, qui auront cru en Allah, au jour dernier, aux anges, aux prophètes, ceux qui auront fait la prière, ceux qui auront donné la zakat légale, mais ceux qui auront aussi donné de l'argent en plus aux pauvres, aux nécessiteux, aux proches, aux orphelins, ceux qui patientent dans les épreuves. Pour concrétiser cette taqwa, il faut mettre en pratique tout ça. Et on doit le faire, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé le hadith dont nous parlons par « Ittaqillaha haythuma kunt » crains Allah où que tu sois. ولما كان لا بد من العبد من تقصير في التقوى وفي واجباتها أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يدفع ذلك فقال وأتبع السيئة الحسنة تمحها والحسنة اسم جامع لكل ما يقارب إلى الله تبارك وتعالى وأعظم الحسنات التي تدفع السيئات التوبة النصوح والاستغفار ومن الحسنات الدافعة للسيئات العفو عن الناس والحلم إليهم والإحسان إلى المخلوقات سواء كانت من الآدميين أو غير الآدميين وكذلك تفريج الكربات والتيسير على المعسرين وإزالة الضرر والمشقة حيث مكان. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après nous avoir ordonné de craindre Allah où que nous soyons, et parce qu'il savait que aussi pieux pouvons-nous être et aussi craintifs d'Allah puissions-nous devenir, il surviendra à un moment ou à un autre une baisse de foi dans nos vies où on ne craindra pas Allah comme il mérite d'être craint. Et on va tomber dans le péché. Là, il n'y a pas, c'est inexorable et inextricable. Forcément, l'un d'entre nous tombera à un moment donné dans sa vie dans le péché. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas parfaits. La perfection n'appartient qu'à Allah. Donc à un moment donné, on péchera, bon gré, mal gré. Et lorsque cela se produira, est-ce que c'est une catastrophe? Est-ce que nous sommes voués à la perdition? Est-ce que nous sommes condamnés à l'enfer éternel parce que nous n'avons pas appliqué la parole du prophète? Ittaqillah haythuma kunt, crains Allah où que tu sois. Eh bien non, ya ibadallah, ya ikhwan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté une solution pour effacer ces péchés qui auraient survenu dans nos moments de faiblesse. Il a dit, et fait suivre la mauvaise action par une bonne action afin qu'elle l'efface. Allahu Akbar. Allah vous aime tellement, il est tellement miséricordieux envers ses créatures qu'il leur a donné le moyen de se racheter pour les péchés qui seraient survenus dans leur vie. Et il nous dit, faites de bonnes actions, elles effaceront vos mauvaises actions. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, certes, les bonnes actions effacent les mauvaises actions. Et la bonne action, al-hasana en langue arabe, c'est un nom général qui regroupe tout ce qui rapproche d'Allah Azza wa Jal. Et parmi les plus grandes bonnes actions qui effacent les péchés, et même les plus grands, at-tawbah nasuh, wal-istighfar, le repentir sincère et la demande de pardon. Le repentir sincère, c'est ce qui efface les plus grands péchés, jusqu'au shirk, jusqu'à l'association envers Allah, hatta al-kufr, jusqu'à la mécréance. Celui qui se répand de ce péché, aussi grand soit-il, Allah lui efface du livre de son compte comme s'il n'avait jamais existé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit at-ta'ibu kaman la dhanba lahu. Celui qui fait tawbah, qui se repent envers Allah, c'est comme s'il n'avait aucun péché, comme s'il était blanc comme neige. Le repentir, c'est le fait de regretter amèrement le péché qu'on a commis.
c'est le fait de demander sincèrement pardon à Allah pour ce péché. Et enfin, c'est le fait de prendre la résolution ferme de ne plus jamais retourner à ce péché. Ça, c'est at-tawbah, ce repentir miraculeux qui efface tous nos péchés. Donc je vous enjoins, ainsi qu'à moi-même en premier lieu, de multiplier le repentir, de multiplier al-istighfar, la demande de pardon. Car Allah Azza wa Jal ne refuse jamais le pardon à un serviteur qui lui demande pardon. Fad'uni astajib lakum. Invoquez-moi donc, je répondrai à votre appel. Et parmi les belles hasanat, les bonnes actions qui effacent les péchés, on peut aussi citer d'être indulgent envers les gens, d'être miséricordieux, clément envers les gens. Parce que Allah Azza wa Jal, comme l'a dit le prophète, ne fera pas miséricorde à celui qui lui-même n'a pas été miséricordieux envers les gens. Toi, tu es dur envers ta femme, tu es dur envers tes enfants, tu es dur envers ton voisin, tu es dur envers tes parents, et tu voudrais ensuite qu'Allah soit doux envers toi. Si tu veux qu'Allah soit doux envers toi, si tu veux qu'Allah te pardonne et soit indulgent, eh bien toi-même fais preuve de douceur. Toi-même sois indulgent envers les gens. Et en plus d'être pardonné par Allah, ça effacera tes mauvaises actions. Parmi les bonnes actions qui effacent les péchés, il y a al-ihsan ila al-makhluqat, le fait d'être bienfaisant envers les créatures d'Allah. Qu'est-ce que les créatures d'Allah? Ce n'est pas juste les humains, c'est aussi les animaux. Il ne faut pas penser que parce qu'Allah Azza wa Jal nous a soumis les animaux pour nous aider dans nos besognes et dans nos travaux, qu'on peut en disposer comme on veut et faire, comme malheureusement j'ai vu dans certains pays, prendre un bâton et tabasser un âne sur le museau, sur la tête, ou le surcharger de ce qu'il ne peut porter. Non, ça ce n'est pas une bonne action. Et au contraire, au jour dernier, ces animaux viendront demander des comptes à Allah pour le traitement que vous leur avez infligé. Donc sachez qu'être bienfaisant envers un animal, c'est déjà une bonne action que vous prenez et qui effacera de vos péchés. والرسول صلى الله عليه وسلم ألم يقل أن امرأة دخلت النار بقطة وأن رجلا دخل الجنة بكلب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit qu'une femme est entrée en enfer par la cause d'un chat parce qu'elle l'a enfermé dans une pièce? Le chat ne pouvait même pas sortir de cette pièce pour aller boire un peu d'eau, s'abreuver, pour aller manger des bêtes de la terre. Ce chat est resté enfermé jusqu'à ce qu'il décéda. Il est mort dans cette pièce. Et pour cela, Allah Azza wa Jalla a envoyé cette femme en enfer. Et, à contrario, à l'opposé, Allah Azza wa Jalla a fait rentrer au paradis un homme pour un chien. Un chien, cette créature qui est la plus impure dans notre religion avec le cochon. Un homme se trouvait dans le désert et il a vu un chien assoiffé, haletant. Il est descendu d'un puits, il y a rempli sa chaussure d'eau et il a abreuvé ce chien. Et bien pour ce geste envers un chien, Allah a fait rentrer cet homme au paradis. Alors que pensez-vous de quelqu'un qui serait bienfaisant envers ses contemporains et envers ses congénères? Tout cela font partie des hasanat, des bonnes actions qui effacent les péchés. Parmi les bonnes actions qui encore effacent les péchés, le fait d'essayer d'aplanir les difficultés aux gens, quelles qu'elles soient, le fait de leur faciliter lorsqu'ils sont en difficulté. Et parmi les meilleures facilités qu'on puisse apporter à quelqu'un en difficulté, c'est le fait de retarder les dettes. Et s'il vous vient quelqu'un qui est endetté, qui vous doit de l'argent, mais qui se trouve en difficulté, eh bien, donnez-lui un répit, donnez-lui un délai. Si quelqu'un vient vous voir, il vous doit 1000 € aujourd'hui, et il vous dit, Ya akhi, vraiment je n'ai pas cet argent, wallahi, j'ai tout fait pour l'obtenir, laisse-moi encore un délai, eh bien, si vous ne lui dites pas, cet argent, tu n'as même plus à me le rendre, je te le donne en cadeau, dites-lui au moins, khayr akhi, très bien. Prends le temps qu'il te faudra et reviens quand Allah t'aura facilité et rembourse-moi quand tu le pourras. Ça, le fait de faciliter aux endettés, ça fait partie des meilleurs hasanats qui effacent beaucoup de nos péchés. ومما يكفر الله عز وجل الخطايا المصائب فلم يصب المؤمن من غم ولا هم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عز وجل بها خطاياه
كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Et enfin, pour conclure cette première partie de la khutbah, on cite une dernière chose qui efface nos péchés. On a vu qu'Allah Azza wa Jal nous a donné des moyens qui sont entre nos mains pour effacer nos péchés. C'est le fait de faire des bonnes actions. Et c'est déjà une grâce immense qu'Allah a sur nous de nous avoir donné un moyen de nous racheter. Malheureusement, mes frères, il y en a parmi les musulmans qui ont un grain de moutarde de foi dans le cœur. Mais c'est déjà un grain de moutarde, c'est déjà quelque chose. Mieux vaut avoir un grain de moutarde dans le cœur que rien du tout. Mais qui ont le cœur tellement dur et qui sont tellement noyés dans leurs péchés qu'ils refusent de demander pardon à Allah afin qu'Allah les absout, qui refusent de faire de bonnes actions afin qu'Allah leur efface leurs péchés. Qu'en est-il de ces gens-là? Est-ce qu'ils sont voués au feu éternel? Est-ce qu'ils sont fichus et qu'il n'y a plus aucune solution pour eux? Eh bien, écoutez bien, mes chers frères, Allah est tellement miséricordieux envers le musulman. Allah est tellement doux et pardonneur envers celui qui a ce joyau dans le cœur. Ce joyau, هذه الجوهرة التي هي التوحيد الإيمان بالله القول بلا إله إلا الله. Ce diamant que l'on a et qui est la ilaha illallah, ce diamant que seuls les musulmans sur la surface de la terre possèdent. Il n'y a que les musulmans sur toute cette terre qui disent la ilaha illallah. Et cette parole la ilaha illallah, elle pèse tellement lourd sur la balance qu'elle est capable d'effacer tous les péchés, dussent-ils être aussi nombreux que l'écume de tous les océans des mers. Et donc, cette personne-là, qui se refuserait à demander pardon à Allah, qui refuserait de faire de bonnes actions pour effacer ses péchés, eh bien Allah, bon gré, malgré lui, va quand même lui pardonner ses péchés. S'il a ce aslul iman, cet atome de foi dans le cœur. Comment? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il n'y a pas une seule épreuve qui touche le musulman en termes d'angoisse, en termes d'affliction, en termes de chagrin, en termes de douleur, jusqu'à l'épine qui vient le piquer, sans qu'Allah Azza wa Jal ne lui efface pour cela de ses péchés. Allahu Akbar. Que demander de plus, ya ikhwan? Que demander de plus? Le prophète vous dit que même si vous ne faites rien, que vous êtes têtu comme une mule, Allah vous pardonnera quand même vos péchés. Mais cela a un prix. Allah fera descendre sur vous certaines catastrophes. Parfois, il peut faire qu'on perde un proche, un être cher. Parfois, on a un accident. Parfois, on tombe, on se foule la cheville. Parfois, on subit des douleurs, on se brûle. Le prophète nous dit jusqu'à l'épine qui va venir vous piquer. Eh bien, il n'y a pas une seule douleur, une seule angoisse qui touche le musulman sans que Allah tabaraka wa ta'ala ne lui effacera pour cela de ses péchés. Walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير العالمين على خير العباد نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد يا إخوان، بعد أن أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتقوى الله، أرشدنا إلى التزين بالخلق الحسن، فقال وخالق الناس بخلق حسن. ولم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخالق المؤمنين بخلق حسن، وكذلك لم يقل وخالق المسلمين بخلق حسن، بل قال وخالق الناس أي كافة الناس بخلق حسن. وأول الخلق الحسن أن تكف عن الناس أذاك ثم تصبر على أذيتهم إليك أو لك، ثم تعاملهم بالإحسان القول والفعل. ومن الخلق الحسن بشاشة الوجه ولطف الكلام والإحسان إلى الناس. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après nous avoir ordonné de craindre Allah où que l'on soit, après nous avoir dit de faire suivre nos mauvaises actions par de bonnes actions afin qu'elles les effacent,
Le prophète nous a enjoint et nous a guidés à nous parer et nous orner de la plus belle des parures. N'est-elle pas le bon comportement? Ce bon comportement qui pèse si lourd dans la balance du musulman, qui est si cher dans notre religion et à nos yeux, nous musulmans. Le prophète a dit « et comporte-toi envers les gens d'un bon comportement ». Et j'insiste, le prophète n'a pas dit « et comporte-toi envers les mu'minines », envers les croyants d'un bon comportement. Il n'a pas dit non plus « et comporte-toi envers les musulmans seulement d'un bon comportement ». Non, le prophète a dit « et comporte-toi envers les gens d'un bon comportement ». Les gens avec un grand G, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, qu'ils soient juifs, chrétiens, athées, bouddhistes, hindouistes, qu'ils soient noirs, blancs ou jaunes, qu'ils soient enfants, adultes ou vieillards, qu'ils soient riches ou pauvres, tous les gens de toute classe, de toute catégorie, le prophète vous dit comporte-toi envers eux d'un bon comportement. Et parmi les meilleurs comportements dont il faut s'orner et dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incité à nous parer, il y a le fait de nous abstenir de faire du tort aux gens. Si on n'a pas d'argent pour faire du bien envers les gens, en dépensant de son argent, les khayril umma, les masalihiha, pour le bien de notre communauté, ou dans des associations caritatives, ou pour faire un petit cadeau à son voisin, si on n'a pas d'argent, on a du temps. Si on n'a pas du temps à accorder à son voisin pour l'aider à porter ses courses, pour visiter nos parents, pour visiter les malades, tout ça c'est des hasanat. Si on n'a ni le temps, ni l'argent pour faire du bien, le prophète vous dit au moins, abstenez-vous de leur faire du mal. Si vous n'avez rien à offrir, abstenez-vous de leur faire du mal. C'est déjà du khayr, c'est déjà une hasanat, c'est déjà une bonne action de vous abstenir de nuire aux gens. Et en plus de vous abstenir de leur nuire, essayez de patienter et d'endurer leur mal. Et rendez même ce mal par du bien. Non, on n'est pas des bisounours. Ainsi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète supportait le mal que lui faisaient ses ennemis et il rendait même ce mal par du bien. Et combien de personnes Allah Azza wa Jal n'a-t-elle pas guidé par ce bon comportement? Et je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui peuvent être témoins que grâce à une simple parole douce, ils ont pu être à la cause de guider d'une personne qui n'adhérait pas au message de l'islam. Le simple fait d'être en voiture et de laisser une personne passer, elle peut se dire, mais finalement ces musulmans, ce sont des gens bien, ce ne sont pas des Russes, ce ne sont pas des sauvages, comme le décrivent certains. Parmi les bons comportements qu'on peut évoquer, justement, la bonne parole. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Al-kalimatu tayyibatu sadaqa » La bonne parole, le bon mot, c'est déjà une aumône. C'est déjà une aumône que vous faites, pour laquelle vous serez récompensé. Une bonne parole, c'est quoi? Jazakallahu khayran, qu'Allah te rétribue. A'anakallah, qu'Allah te facilite. Barakallahu fik, qu'Allah te bénisse. Toutes ces choses-là, c'est gentil, attention, ce sont des bonnes actions que vous prenez. Le fait d'aider votre prochain, c'est un bon comportement, c'est une source de bonne action. فمن اتقى الله عز وجل وحقق تقواه وعامل الناس بخلق حسن فقد حاز الخير كله لأنه قام بحق الله تبارك وتعالى وحقوق العباد. Mes frères, celui qui aura mis en pratique dans sa vie ce hadith, اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Crains Allah où que tu sois. Fais suivre la mauvaise action par une bonne action et comporte-toi envers les gens d'une bonne manière. Celui qui aura mis en pratique ce hadith dans sa vie, il aura gagné tout le bien inimaginable et possible. Pourquoi? Parce qu'il se sera acquitté de tous ses devoirs. On a vu qu'il y a deux types de devoirs. Les devoirs verticaux envers Allah, il s'en sera acquitté car il aura craint Allah comme il mérite d'être craint. Et il se sera acquitté de ses devoirs horizontaux envers les créatures en ayant un bon comportement envers ses congénères, envers les animaux. Il aura été bienfaisant envers l'humanité tout entière. Eh bien, il n'y aura pas un seul khayr, un seul bien qui manquera sans qu'il n'ait accouru vers lui. وهذا ديننا الإسلام فهل تعلمون له سميا. Ceci, tout ce qu'on vient de citer est contenu dans ce hadith. Ceci est notre religion, ceci est l'islam.
Et lui, connaissez-vous une religion semblable en termes de beauté, de perfection et qui englobe tous les aspects de notre vie? Allahumma salli wa sallim ala rasulina Muhammad. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa qumu ila as-salati ibadallah.